Voilà, il aurait dû se présenter ce mercredi 6 octobre 2021 à l'Assemblée nationale. Lui, c'est Augustin Kibassa Maliba, ministre de Pétentique, l'initiateur du RAM et registre des appareils mobiles ne sera pas devant les élus pour donner des réponses aux préoccupations des députés nationaux qui veulent comprendre les tenants et les aboutissants du registre des appareils mobiles RAM qui perturbe terriblement, selon plusieurs observateurs, la paix sociale de plusieurs compatriotes en République démocratique du Congo. Augustin Kibassa Maliba, ministre des Pétentique, a-t-il fui les élus nationaux? Selon nos sources, il a sollicité encore un report au niveau du bureau de l'Assemblée nationale et il a obtenu. D'un sujet à un autre, nous allons parler de la désignation du président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, par les confessions religieuses. Elles sont au total 8 la semaine dernière. Un imbroglio se produit autour de tractations pour élire ou désigner le président de la CENI. Aucun consensus n'a été trouvé. D'un côté, les églises de réveil représentées à peu près par 6 confessions religieuses de Don Kamba, au sortir de ces échanges, a promis de faire rapport au bureau de l'Assemblée nationale pour que ce dernier puisse en décider. Par rapport à la CNCO et à l'ECC, ces deux confessions religieuses ont quant à elles promis de continuer les travaux. Pour en parler, dans cette libre opinion, nous recevons pour aujourd'hui Louis-France Kouzikissa. Louis-France Kouzikissa est directeur général à CML13 Télévision. Il est analyste politique, il est expert en sciences de l'information et de la communication. Il est doctorant à l'Université pédagogique du Congo, IPEN. Il est aussi doctorant en relations internationales. Louis-France Kouzikissa, c'est avec vous que nous allons analyser ces deux sujets de l'actualité. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Patrick Lokala. Merci à tous ceux qui nous suivent à la maison, d'ici comme d'ailleurs. J'avais annoncé depuis hier l'émission qu'on devrait avoir, la libre opinion qu'on devrait avoir avec M. Denis Lessi. Il a désisté à la dernière minute compte tenu des embouteillages. L'émission l'a renvoyée pour demain à 12h, dans la même heure, la diffusion de la libre opinion. Et je vous dis merci pour l'ensemble de cette thématique ici retenue qui... je dirais, concerne essentiellement la population congolaise parce que ça touche au social d'un peuple et nous avons l'honneur et les privilèges non de parler notre petite personne qui du reste ne représente pas grande chose vis-à-vis de ceux qui nous regardent, mais il importe de soulever de grandes questions de la population congolaise en donnant l'ensemble des technicités scientifiques de manière à orienter, parce qu'aujourd'hui l'opinion est désorientée par toutes sortes de charlatans avec l'avènement de la nouvelle la nouvelle numérisation, ce que je voulais dire. Vous comprendrez que il y a toutes les opinions qui passent et il est toujours important de revenir de temps en temps quand il y a une occasion de redéfinir les choses comme telles. Alors, si je peux me le permettre, j'ai vu sur les réseaux sociaux une campagne, une pré-campagne de certaines personnes qui n'hésitent pas de publier une photo de Louis-France pour dire votons Louis-France et Kouzikissa au niveau de Moamba. Est-ce que vous êtes au courant de cette campagne qui se déroule désormais sur les réseaux sociaux pour vous demander, c'est une façon de vous demander de postuler en 2023. Est-ce que vous êtes au courant? Je ne suis pas au courant. Je l'ai appris par des gens aussi. Parce que cette photo a commencé à circuler, ça fait une semaine. Je n'ai jamais identifié les auteurs. C'est des gens qui m'appellent de partout, qui me renvoient via les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, il est difficile parce que les réseaux sociaux n'ayant pas une réglementation juridique en la matière. Si vous n'êtes je réponds à la question. D'abord, c'était pour vous répondre que je n'ai pas vu la personne. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui... Alors, comment avez-vous réagi après avoir appris qu'il y a une photo de vous, une affiche pratiquement des campagnes électorales qui circulent sur les réseaux sociaux? Comment vous-même, vous avez personnellement réagi? Louis-France Kouzikissa, c'est un homme des jeunes. C'est un homme du peuple. C'est un homme des gens. Aujourd'hui, je suis entouré par les jeunes. Toutes mes structures, ce sont les jeunes. Moi, je m'en félicite. Initiateur de l'école des communicateurs, mais aussi coordonnateur de VED, en exercice de victime de l'état de droit.
Et aujourd'hui, je suis fier qu'une initiative soit prise par un groupe de jeunes qui m'impulse, parce que Patrick Lokala, pour ma candidature de 2028, ce sont les jeunes qui ont impulsé. Il ne faut pas l'oublier, ce sont les jeunes qui m'ont poussé à me déclarer là, candidat. Il s'agit de 2028, là, il s'agit de 2023. Comme la logique de 2028 était imposée par le jeune dont je suis obligé de satisfaire, j'ai obéi, je me suis soumis. Je ne vois aucun préjudice. Si aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme une bassesse parlementaire, qu'on arrive à apporter une nouvelle touche particulière sur le plan scientifique au sein du Parlement. J'ai été réjouis de la situation de voir le débat qu'il y avait sur le ministre Ekibassa. C'est des points de vue politiques. On va en parler, c'est des points de vue politiques. Mais s'il faut prendre 10 parlementaires congolais et 10 parlementaires français pour un débat scientifique sur la réglementation des normes, la réglementation sociétale de des États, vous comprendrez que les parlementaires congolais n'auront pas 4 minutes pour s'effacer. C'est comme ça qu'il faut toujours poser certains... Il faut renforcer les critères pour être élu du peuple. Il faut renforcer les critères pour être législateur dans un État comme le Congo où tout est problème. Et donc, si les jeunes estiment que je sois candidat, je ne vois aucun préjudice, sauf que nous allons examiner... Vous serez tenté d'accéder à leur demande. Au niveau de mon cabinet... C'est une demande qui vous est adressée. Oui, au niveau de mon cabinet, nous allons essayer d'examiner les contours de cette demande, une fois de plus, comme nous l'avions examiné pour la présidentielle, parce que vous savez que Louis-France ne se lance pas sur des choses dont je n'ai pas la capacité. Nous allons nous mesurer face à cet obstacle. Nous allons apprécier et nous allons juger l'opportunité et la faisabilité ou non de la chose. Mais sinon, personnellement, je ne vois aucun obstacle pour que nous puissions apporter une touche nouvelle au Parlement, si surtout les jeunes le veulent. Je ne vais pas au Parlement pour chercher le moyen, parce que c'est ML13 à 71 agents que nous tentons payer par la grâce de Dieu que nous payons. Je ne vois aucun obstacle d'y aller, mais surtout c'est pas pour aller chercher l'argent ou le travail, parce que je travaille déjà beaucoup. Si vous me regardez à fleur d'âge, moi je vais en octobre 2000 de cette année, le 24, je vais totaliser 28 ans d'âge. Donc à 28 ans, si vous regardez mon visage, vous vous rendrez compte que je parais fatigué, parce que je travaille beaucoup. Mais s'il faut ce travail, cette rigueur, cette énergie que nous avions donnée et que l'a portée, l'a transposée au niveau du Parlement, il n'y a aucun préjudice. Nous le ferons, et si c'est pour le bien du Congo. Voilà, après avoir mis le RAM, le registre d'appareils mobiles, le ministre Kibassa a été interpellé la semaine dernière au niveau de la Chambre basse du Parlement. Attendez, l'Assemblée nationale. C'était très très chaud pour lui. Il a été traité de tout le mot. Il a même dit qu'il était très choqué. Il devait en principe se représenter encore une fois aujourd'hui, mais il a trouvé des excuses. Louis-France Kouzikessa, comment analysez-vous l'attitude du ministre Kibassa Maliba, qui va de report en report après avoir été victime d'une interpellation très musclée, il faut le dire. J'ai donné mon âge à la télé. Oui, mais c'est parti, hein? On a déjà coupé. L'extrait se trouve déjà sur les réseaux sociaux. Écoutez, de toute façon, pour les hommes publics, il n'y a pas de tabou. Ouais. Moi, je suis né le 24... Il faut détabouiser, hein, certaines choses. Le 24 octobre 1992. Donc, j'ai 28 ans. Le 24, ici, je totalise 29 ans d'âge. Je crois que l'âge fait partie de l'identité, le principe de l'identité en droit. Donc, je suis fier de le dire. C'est sorti comme ça, mais j'étais quand même obligé de... C'est retenu, hein. Nous allons couper l'extrait. Alors, revenons au sujet. Alors, pour le sujet RAM, vous savez, Patrick Lokala, il y a ce que j'appelle, moi, l'illettrisme. L'illettrisme réside à quel niveau? Quand on veut faire de son point de vue une vérité, quand on veut faire de son point de vue une science, quand on veut faire du point de vue de leur parti politique ou d'un parti politique une vérité universelle, quand on veut faire du point de vue d'un regroupement politique une vérité, et cette vérité devient une loi, c'est ça le Congo. Aujourd'hui, tous les points de vue de l'IDPS, ce sont des lois. On va vous dire que ça, l'IDPS l'a dit et vous devez vous soumettre parce que c'est devenu une loi.
Sauf qu'ici, on ne parlait pas de l'IDPS. Ici, on parle des musiciens. Non, mais quand vous Ma parlez... question était de savoir... Vous savez, moi, quand comment j'analyse... analysez-vous l'attitude de Kibasa qui... Vous ne saurez pas cerner... Vous ne saurez pas se présenter devant les vous ne saurez pas cerner la profondeur de mon analyse si vous ne tenez pas compte de tous les paramètres d'enjeu et du jeu de mon analyse. Parce que juste après la réaction de Kibasa, vous avez entendu la réaction d'Augustin Kabouya qui est de l'IDPS. Donc quand je te dis que le point de vue de l'IDPS sont devenus de loi parce qu'il y a un cas, ce sont de points de vue politiques. Hein. Donc ils sont devenus de loi. Parce qu'on peut vous arrêter, on peut vous arrêter pour avoir été opposé à un point de vue de l'IDPS. On vous arrête pour ça. Mais regarde la vérité. Il faut que nous arrivions à ce qu'on appelle balise terminologique des concepts. D'abord, quand nous définissons les concepts, nous prenons ces concepts-là, nous les définissons selon la réglementation, selon les normes juridiques en la matière du droit positif congolais. Nous prenons les concepts que nous définissons, nous les transposons dans le contexte du droit actuel. Enfin, il y a une vérité, Patrick Lokala. Taxe, c'est quoi une taxe? Une taxe, c'est d'abord une obligation. Parce que dans un État, vous avez le droit et vous avez des obligations. Le droit, c'est ce que l'État doit vis-à-vis du peuple, et les obligations, c'est ce que les citoyens doivent vis-à-vis de l'État et de la nation. Pour l'État, le peuple a droit à l'eau, à l'électricité, a droit à l'énergie, a droit à manger, a droit à boire, à la circulation, au transport. Mais l'obligation est que le peuple a le devoir, l'obligation de payer les impôts et les taxes. Pour qu'on appelle impôts et taxes, il faut que la première reconnaissance ou l'existentialité juridique d'une taxe, c'est la loi, d'abord. Ce n'est pas un décret. Ce n'est pas un arrêté. Il faut que les gens arrêtent un peu de berner le peuple dans un sophisme politique. Il faut une loi. Le cas du Congo, c'est la loi des finances qui définit les types, parce qu'il y a une typologie des taxes. Il y a des taxes foncières. Il y a des taxes et impôts de ceci, de transport. Tout est défini par la loi. Taxes. C'est la loi qui dit, par rapport à cette taxe, d'abord, elle est taxe, parce que moi, loi, je la reconnais. Et quand elle est reconnue, en ce moment-là, la loi, elle fixe les modalités de perception, de faisabilité et de la catégorie de citoyens qui sont censés payer cette taxe-là. Et c'est traçable. Et puis la traçabilité au niveau de la loi. Donc ce n'est pas tout individu qui est censé payer toute taxe. Ok? Parce que tu ne peux pas te dire, toi tu n'as pas des entreprises, mais tu vas payer des taxes, par exemple, d'une entreprise. Non. Toi, tu n'as pas un véhicule, tu vas payer une taxe d'un véhicule. Non. La taxe est payée par ceux dont la loi donne l'obligation de payer. Mais pour les caram, d'abord, on parle d'un registre. De par le monde, tout registre est un service et non une taxe. D'abord, une question. Est-ce que le RAM est une taxe ou un impôt? D'abord, c'est un service. Un service rattaché à une autre institution qu'on appelle RPTC. Et un service n'a pas un caractère obligatoire vis-à-vis des citoyens. Tout service répond à ceux qui les utilisent ou à ceux qui l'utilisent. Vous n'utilisez pas un service, vous n'êtes pas redevable, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas soumis. Maintenant, on revient. Aucune loi de la RDC ne reconnaît RAM comme taxe. Or, l'identité d'une taxe ou d'un impôt est fixée par la loi. Mais on va vous brandir un décret. Ce décret-là crée l'existence d'une institution qu'on appelle RPTC. Mais si RPTC a besoin de faire payer les gens des impôts et des taxes, il faut que la loi lui donne le pouvoir. Or, à ce jour, la loi n'a donné aucun pouvoir à l'RPTC. La loi a donné cet élément, c'est-à-dire a créé une marge de manœuvre. Que l'RPTC peut vivre des taxes.
Mais ces taxes-là doivent être régies, réglementées, instituées par la loi. Ce n'est pas compliqué. Mais c'est comme on crée la Commission nationale des droits de l'homme. C'est comme on crée le CESAC. C'est comme on crée la CENI. C'est comme on crée des institutions. Mais les attributions de chaque institution qui vont au-delà de l'acte qui crée cette institution-là, c'est la loi. Voilà, là je reviens maintenant à approfondir cette analyse. Voilà. On crée ARPTC. On lui donne des attributions. On lui dit qu'il peut vivre des impôts sans consulter. Parce qu'il faut noter que ARPTC n'est pas un service d'impôts ni de taxes. Nous avons 3 services qui sont impliqués dans l'impôt et les taxes en RDC. C'est la DGI, c'est la DGRAD et vous avez le ministère des Finances qui est le patron de ces impôts-là. Mais si vous posez la question, ARPTC, en vertu de quelle prérogative peut-il couper l'argent d'un peuple sous forme d'une taxe? Ah, c'est ça la question fondamentale. Et cette attribution, il l'a eu où? Parce que son décret ne lui donne que le pouvoir de création et non le pouvoir d'instituer des taxes. Et surtout qu'il faut définir une taxe. Une taxe, ce n'est pas du pouvoir du décret. Le Premier ministre n'a pas le pouvoir d'instituer une taxe. Parce qu'un décret est un acte administratif. Mais la création et l'institutionnalisation d'une taxe, c'est une loi, c'est une matière juridique. Parce que vous devez savoir que le droit repose sur les matières. Il y a 2 matières d'ordre administratif, 2 matières d'ordre juridique. Vous ne pouvez pas faire d'un acte administratif, vous ne pouvez pas accorder à un acte administratif des attributions d'ordre juridique. Non. Si vous regardez aujourd'hui, ARPTC ne concerne qu'une catégorie. Autorité de régulation des postes et télécommunications. Et là encore, cette institution est créée pour une mission de la réglementation, de la régulation. C'est une institution de régulation. Mais non une institution de perception. Je crois que c'est un problème des Français. Je ne sais pas. On a compris maintenant ici les approches théoriques de lui France Kouziki ça. Maintenant revenons-en sur la réalité pour que le Congolais. La réalité. Le ministre s'était présenté la fois dernière. Vous avez vu les images sur Internet, tout comme au niveau de la chaîne nationale. Le ministre était très choqué d'avoir subi un traitement qu'il a jugé de cruel de la part des élus qui n'étaient pas convaincus des éléments que le ministre a mis à leur disposition par rapport à la mise en place du RAM. Qu'est-ce qui explique maintenant les reports? On va des reports en report par rapport à l'audition du ministre pour qu'il apporte des éléments par rapport aux questions qui lui étaient posées par les élus nationaux. Qu'est-ce qui justifie ce qu'on pourrait appeler, on l'a même dit, la fuite de Kibasa, de ne pas se présenter devant les élus du peuple? Kibasa est aujourd'hui membre de l'escroquerie politique. Il fait partie du réseau. Qu'est-ce que vous appelez escroquerie politique? On appelle escroquerie lorsque les actes dans un État sont posés sans aucun soubassement juridique. Ce n'est pas de la magie. C'est-à-dire quoi? Vous vous levez le matin, vous instituez des choses qui n'ont pas de soubassement, qui n'ont pas de réglementation et de normes en la matière. C'est-à-dire, vous faites d'un décret créant ARPTC c'est-à-dire que comment un décret qui crée une institution, mais vous faites de cette institution une institution de perception, alors que nous connaissons que la perception c'est la loi. Vous lui donnez des attributions que la loi ne lui a pas qui vont au-delà. Mais regardez maintenant. Ici, la plus grande question, il faut poser au niveau de la responsabilité politique. Oui, on va aborder la question de la responsabilité. Explique maintenant on pourrait appeler la fuite de Kibasa. S'il y a quelqu'un, parce que ici je vais commencer par donner le principe, et je vais vous dire les vrais responsables. Le premier responsable du dossier RAM, c'est le président de la République. Le deuxième responsable du dossier RAM, c'est le Premier ministre. Et le troisième répondant, je précise les concepts, parce qu'apparemment il y a un problème aussi. Le troisième répondant, c'est troisième répondant, c'est Kibasa. Maintenant, comment pouvez-vous expliquer cette chaîne de responsabilités? Parfait. Partant d'abord du président de la République. Président de la République. D'abord, il faut noter, sur le plan des fonctionnalités, parce que j'ai écrit un livre dessus que je vais recommander aux gens de lire, les fonctionnalités juridiques d'un État. Ici, au chapitre 2, je fais allusion à la complicité institutionnelle et à la séparation assouplie de pouvoir au niveau des institutions. Le président de la République
Et lui-même, d'abord, c'est l'institution qui se confond à un individu dont est appelé ce qu'on appelle le principe de bicéphalisme, le chef de l'exécutif. Le principe de bicéphalisme en démocratie classique veut quoi? Veut que le pouvoir de la définition de la politique de gouvernance est tenu par un individu qu'on appelle l'institution président de la République. Mais l'exécution, c'est au niveau du Premier ministre. Donc, la politique, qui est le chef du gouvernement. La politique de gouvernance qu'exécute le gouvernement est du pouvoir du président présenté dans une campagne, formalisé comme un programme de gouvernance soumis au Parlement. Comme le président n'étant pas redevable au Parlement, il cède son pouvoir, la délégation de pouvoir au gouvernement de le lui représenter. Mais ceci n'exclut pas le président de la responsabilité de tous les actes au sein du gouvernement. Maintenant, où se dégage la responsabilité du président par rapport à cette affaire des rames? Très important. La responsabilité concrète. Attendez. Moi, j'ajoute concrète. Attendez. Voilà. Le président est le chef de l'exécutif. Au sein de l'exécutif, nous avons deux parties. Nous avons le président de la République et le gouvernement. Au sein de l'exécutif. Deux. Mais le chef de ces deux départements exécutifs-là, c'est le président de la République. Un. Deuxième responsabilité, c'est le président qui préside le conseil des ministres. S'il peut déléguer le pouvoir, il peut le déléguer au Premier ministre. Mais c'est lui qui a le pouvoir de débattre, de présider le conseil des ministres. C'est au sein du conseil des ministres que le dossier RAM a été débattu, dont le président était présent. Un. De deux, si le dossier RAM a pris cette ampleur parce que le président avait accepté, en présidant le conseil des ministres, que RAM devienne une taxe sans soubassement d'aucune loi. Trois. En débattant au sein du conseil des ministres, le président avait l'ensemble d'informations et de contenus du dossier RAM. Parce que pour que le gouvernement prenne certaines mesures issues du conseil des ministres, il faut que le président qui est le président du conseil des ministres, qui préside le conseil des ministres, donne le quitus. Je termine. Oui, allez-y. Je termine. C'est très important. À ce niveau, le président est le premier responsable parce qu'il a accepté que RAM soit institué comme une taxe au sein du conseil des ministres. Et si le ministre Kibassa Maliba, qui est le ministre de Pétain-Tic, n'a pas fait à la lettre les options qui ont été levées au niveau du conseil des ministres, où est la responsabilité du président de la Mais il faut aussi nous dire qu'est-ce qui a été prévu à la lettre pour que Kibassa ne fasse le contraire. À la lettre, qu'est-ce qui a été prévu? C'est comme ça que je te dis qu'il y a la responsabilité du président. C'est le président qui doit nous justifier en premier comment il avait conçu les choses au niveau du conseil des ministres et comment les choses ont été exécutées. Mais je sais, par le pouvoir ou le régime actuel, si Kibassa a été passé outre de mesures, il ne ferait pas une semaine. Mais vous êtes sans oublier lui, France Kouzikessa, j'en arrive, non, il faut que je termine. est le chef de son département. Non. Et qu'il est le tout premier responsable. On ne saura pas aller au deuxième degré d'analyse si le premier n'est pas achevé. Oui, allez rapidement parce qu'il faudrait qu'on aborde le deuxième sujet. Donc, vous et moi, nous sommes tombés d'accord de ce point de vue que le président est le premier responsable du dossier RAM. Non, je ne suis pas tombé d'accord. Moi, je pose des questions. Je n'ai pas à être d'accord avec vous. Deuxième dimension d'analyse. Ouais. Parce qu'il est dit que chaque ministre assure l'intérim, est le patron de son secteur. Le chef de son département. Mais ce département-là est institué par qui? Et celui qui est le patron de ce département, la vision politique qu'il applique là, c'est la vision de qui? Parce qu'aucun ministre n'impose sa vision. On nous a dit plus souvent ici que sous la vision du président. Mais quand on veut savoir les responsabilités du président dans sa propre vision, le président, on l'enlève. Est-ce que l'opinion n'a pas tendance à comprendre que vous êtes beaucoup plus au niveau de la responsabilisation du président de la République en lieu et place de celui-même qui engage au quotidien les départements de Pétain-Tic? Il est irresponsable de notre part, comme État, que les députés appellera escroquerie, vol, tout sans savoir qui ont institué ces vols-là. Il est irresponsable et irrespectueux. Si les gens n'ont pas le courage de le dire, moi je vais le dire, je suis désolé. On ne peut pas parler d'un vol s'il n'y a pas de voleur. Les gens nous donnent l'impression que le vol est tombé comme manne du ciel. Non, le vol a été initié, organisé.
Et nous avons besoin d'identifier les responsabilités. On n'a pas dit que Kibasa est voleur. On n'a pas dit que Tshisekedi est voleur. Mais on se fonde sur le propos des députés qui disent qu'il y a eu vol dans le dossier RAM. Mais sans nous dire les voleurs sont qui. Et nous allons les aider. Regarde la deuxième dimension d'analyse. Après le président de la République vient le Premier ministre. Le président délègue son pouvoir de présider le Conseil des ministres en son absence au Premier ministre. Donc, si quand le président revient, le Premier ministre lui fait in extenso les comptes rendus de décisions issues du Conseil des ministres. Et une fois validés, et le président et le Premier ministre sont complices et peuvent être poursuivis pour complicité, pour avoir institué une chose et donné l'accord sur une chose qui n'a pas de fondement. Oui, là on a compris. Alors, on revient sur la responsabilité de Kibasa, c'est ce que j'ai dit. Voilà. On revient sur la responsabilité de Pourquoi Kibasa. il ne veut plus, on va le dire comme ça, hein, pourquoi il cherchait toujours des reports en lieu et place d'aller donner des réponses aux questions qui lui ont été posées par les élus. C'est là où maintenant je voulais atterrir. Le président étant impliqué dans le dossier RAM, Vous citez encore le le président. Premier ministre étant impliqué dans le dossier RAM, ils ont l'obligation de protéger Kibasa. Vous pensez qu'il est protégé par Non mais, Kibasa? non, mais moi je Vous pensez que c'est vous le savez ce que- président et le Premier ministre qui font qu'il n'aille pas? Il faut me donner laisser, des il faut me réponses laisser aux élus. révéler les choses. Ok? C'est-à-dire que ici, ce que je vous dis, vous ne l'apprendrez de personne. Ça, c'est selon vous. Non, je vous dis. Ouais. Ça, c'est selon vous. Ça, Vous ne l'apprendrez de personne sur le dossier RAM. Le président de la République doit s'arranger parce que c'est un réseau. Dans un réseau, quand on ne peut pas trahir un membre parce que tous on a une responsabilité. Il faut protéger un membre parce que tous... À quel niveau on protège Kibasa pour qu'il n'aille pas se présenter? Déjà, c'est irrespectueux que dans un délai accordé par l'Assemblée nationale, la représentation nationale du peuple, que ce jour-là Kibasa voyage. Pour des raisons d'État. Mais ça aussi, ce n'est pas pour des raisons de la ferme, ni d'un village, c'est pour des raisons d'État aussi. Et surtout des raisons de salut du peuple, la quiétude du peuple. Entre les voyages... Selon vos analyses, il est protégé par le président. Est-ce que je peux terminer? Ouais. Il faudrait que le peuple comprenne. Non mais quand vous me coupez, le peuple ne comprendra pas. Allez-y jusqu'au bout maintenant. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas faire voyager Kibasa le jour où il doit répondre devant le peuple. Parce que La représentation nationale. en fait, il faut que les gens aient... J'ai toujours dit que le Parlement aujourd'hui dans notre pays est considéré comme une poche résiduelle politique, poche secondaire du président de la République. En fait, les gens n'ont pas de prestige, n'ont pas d'estime Du respect de cette institution qui est au même moment un pouvoir et une institution. Mais regardez, pouvoir législatif, institution, Assemblée nationale. Ou pouvoir législatif, pouvoir législatif, institution, Parlement. Ce jour-là, Kibasa ne répond pas aux députés. Il le répond au peuple parce que cet argent qu'on coupait des rames, on ne coupait pas aux députés. Qu'on coupe. On ne les coupe pas aux députés parce que les députés ont beaucoup d'argent. Ils ont même des jeeps palissades. Quand tu coupes à un député 10 unités, 100 unités, ça lui fait quoi? Maintenant, jusqu'où ils vont, c'est non, attendez, ouais. Quand on coupe le peuple, c'est au peuple que Kibasa devrait se justifier. Au fait, Kibasa s'en fout du peuple, lui et le réseau, son réseau dans son Est-ce que ensemble. finalement, Augustin Kibasa Maliba, J'avais l'impression que vous m'aviez laissé avancer parce que je n'ai pas fini à parler pour le premier sujet, le premier volet. On s'arrange. Le jour où Kibasa veut répondre devant le peuple congolais, on les fait voyager. Ça, vous l'avez déjà dit. Parce qu'on sait qu'en venant, on va lui poser la question. Cette question a été débattue au Conseil des ministres ou non. Mais est-ce qu'elle a été l'aval du président? En ce moment, déjà, la responsabilité du président entre en jeu. Et le Premier ministre entre en jeu. Qu'est-ce qui va se passer? Et nous, en tant que républicains, nous, en tant qu'hommes d'État, le jour où on fait partir Kibasa seul, nous initions une action de faire partir le gouvernement dans son ensemble.
Mais lui, France, qu'est-ce qui va se passer? Parce que finalement, il faut qu'il se présente. Parce que maintenant, sachant que, sachant que tout le gouvernement est en danger maintenant, parce que tout le gouvernement est exposé à la rusée publique, il faut protéger Kibasa parce que la quiétude, la stabilité de tout le gouvernement et le membre de ces réseaux-là dépendent des explications que Kibasa va donner. Souvenez-vous, quand on jugeait Kamere, on s'arrange pour ne pas faire impliquer le nom du président dans le dossier 100 jours. On s'arrange. Et à tout moment que Kamere voulait parler de la responsabilité du président, il était coupé à la minute. Voilà, je vais vous poser... C'est le cas de Kibasa. Ouais. Et à tout moment qu'on sent que tout le régime est impliqué dans un réseau, dans un dossier, déjà, je vais vous faire une révélation, il avait fallu beaucoup de mois. Quand les députés ont initié l'action d'inviter Kibasa, le bureau de l'Assemblée nationale a bloqué. Le même bureau aussi l'a invité, il s'est présenté. Vous savez pourquoi? Parce que les députés ont dit nous allons évincer le bureau. Par menace. Mais ce n'était pas par une invitation classique. Louis-France Kouzikessa, encore une autre révélation toujours dans cette affaire du RAM. Kibasa Maliba, ministre des Pétentik, avait dit que le RAM soutient également la gratuité de l'enseignement de base. Vous pensez qu'on a peur maintenant d'inviter Kibasa, de peur que Tony aussi vienne un autre alpha. Si oui ou non, il y reçoit quand même les fonds venus du RAM. Voilà. Quand on parle de la responsabilité, c'est comme ça que je t'ai dit que tout le gouvernement, en principe, doit tomber sur le dossier RAM. Parce que tout le monde a mangé un peu. Vous pensez que c'est qu'il a dit? Et ça, le rôle là, Nzungu balambeli, au moins, tant on a mboka babo maramutu, balambie na Nzungu wana. Hein? Donc, mutu nyonso azana quartier, soko zandoki, okolia mukie. Soko comme il faut beau fouta, bateau tout baliaki, il faut beau fouta. C'est une anecdote. Mais je reviens maintenant à la vérité. On parle de la gratuité de l'enseignement. D'abord, si on était un État sérieux, parce qu'on doit passer à... si on était un État sérieux, on devrait nous dire qu'on avait alloué combien pour la gratuité de l'enseignement. Mais là, c'est à Tony de venir. Hein. Je crois que les députés doivent rapidement mettre en place une autre interpellation pour que Tony, vienne justifier le fonds reçu du RAM. Au fait, vous me coupez tout le temps au point que je n'achève pas. La première question, je ne termine pas. Vous me posez la deuxième, la troisième, la quatrième. Ça va être compliqué de répondre à toutes les questions au même moment. Je réponds à la première question. Vous reposerez la deuxième question parce que c'est votre droit. Tony Mwaba, la gratuité de l'enseignement. D'abord, le président a alloué combien pour la gratuité de l'enseignement en RDC? On nous a chanté ici, gratuité de l'enseignement du président. Gratuité de l'enseignement, le budget pour la gratuité est de combien? C'est lui qui vient te dire, Patrick Lokala, dans ce pays, que le président avait communiqué, ou le gouvernement avait communiqué autant pour la gratuité de l'enseignement. Moi, je viendrai présenter des excuses. Avec des chiffres. Ça n'existe pas. La gratuité dépendait des humeurs politiques. Aujourd'hui, on peut sortir 1 million. Demain, on sort 500 000. Et surtout qu'on ne sait pas cet argent vient d'où. Parce que quand vous allez au ministère des Finances, la traçabilité du financement de la gratuité de l'enseignement n'est pas claire. Mais regarde, là n'est pas le problème. RAM devrait financer la gratuité de l'enseignement. Finance la gratuité de l'enseignement. Mais dis-moi, c'est le peuple congolais qui doit donner l'argent pour la gratuité de l'enseignement, mais l'honneur revient au président. Est-ce que vous comprenez ça? On doit couper l'argent dans nos téléphones. On coupe. On nous avait dit qu'on doit couper $7 le mois. C'est nous-mêmes qui finançons la gratuité. Moi-même, j'ai mis le crédit de $20. Moi, j'ai mis le crédit de $20, on a coupé. Mais on m'avait coupé, ça ne faisait pas. C'est comme ça que je mettais l'argent sur un PESA. Parce que je mets l'argent, $20 d'unité, on coupe. Mais je me demande, en principe, RAM avait prévu de couper combien par jour, combien par mois, combien par année. Autrement dit, l'honneur de la gratuité devrait aussi en partie vous revenir, parce que vous aviez participé au financement. Non, en principe, l'honneur ne revient seulement pas au président. Même à une maman qui vend les maths, mais il ne faut pas qu'on vienne dire sous l'impulsion du président la gratuité de l'enseignement. Si la gratuité de l'enseignement a réussi, c'est grâce à moi aussi. Il faut me remettre cet honneur-là. Parce que j'ai contribué. À moi aussi. À toi aussi. Surtout. Mais regardez, Patrick Lokala, on dit à quel niveau? Parce que on vient vous dire que la DGI avait dit nous ne touchons pas à cet argent parce que ça n'a pas de fondement. La DGRAD, le ministère des Finances ont dit non, nous ne pouvons pas entrer dans cette affaire.
À quel niveau? Parce que c'est le ministère des Finances qui est censé financer la gratuité de l'enseignement. Mais qui va financer la gratuité de l'enseignement à quel niveau? Et à quelle hauteur? Et à quelle hauteur? Donc l'auteur, hein, on va avoir tous les chiffres ici. D'abord en tant que qui? Parce que il y a la fonctionnalité classique d'un État. La maximisation des recettes, on ne le refuse pas. Ces recettes-là doivent être canalisées, orientées. Ça passe par le service de recettes, ça va au ministère des Finances. Et c'est le ministère des Finances a le pouvoir de distribuer, de financer. Mais ici, c'est qui finance la gratuité, qui est capable de vous dire que pour les problèmes de catastrophes naturelles, c'est RAM qui a financé. Alors, Louis-France Kouzikessa, Augustin c'est quand même malheureux. Augustin Kabouya, lui, dit, voilà, cette affaire des rames, c'est juste un problème de communication. D'abord, lui-même a un problème de communication. Vous savez, il ne faut pas chercher des problèmes là où vous avez d'abord des problèmes. Il faut commencer par trouver des solutions pour vous-même. Arthur Zaïd Ngom a dit, pour mieux servir la République, vous devez chercher à vous-même d'abord à vous perfectionner. Et à obtenir la version originale de vous. C'est qu'Augustin Kabouya a dit, il n'a pas raison. Je donne les principes, chacun peut conclure. Cherchez d'abord la bonne version. Même le CG de l'UDPS qui dit qu'il n'existe juste pas un petit problème. Il n'existe pas une fonction officielle qui s'appelle le CG de l'UDPS. Il y a un CG à l'AMOUK, à l'ECD, il y a un CG au FCC. Il y a même un CG à l'ECOM. Il y a un CG à l'ECOM. Il est au même titre que Daniel Kitenge. Donc, ce sont des collègues. Ce sont des collègues secrétaires généraux. Voilà. Il n'y a pas de différence. Quand tu prends le secrétaire général de l'école des communicateurs, Daniel Kitenge, c'est d'ailleurs Daniel Kitenge a beaucoup d'atouts aussi. Quand vous mettez avec Kabouya, c'est des collègues. Ce sont des collègues. Oui, ils peuvent se diverger. Les collègues CG. Les collègues CG. Il ne faut pas nous présenter ici un secrétaire général d'un parti comme si c'était devenu un président de la République. Maintenant, c'est qu'il a dit le fond de ce... Le fond de ce qu'il dit. Il contredit même le Kibasa. Kibasa est incapable de défendre RAM, mais Augustin Kabouya nous donne l'impression que lui maîtrise RAM plus que Kibasa. Parce que Kibasa pouvait répondre le même jour là. S'il avait la maîtrise du dossier. S'il avait demandé 48 heures, pourquoi on demande 48 heures? C'est pour obtenir les éléments nouveaux. Parce que vous n'êtes pas en possession de tous les éléments. Si moi, Louis-France, vous voulez me poser la question sur l'école des communicateurs ou sur SML13, je n'ai pas besoin de demander 48 heures. Ici et maintenant. Mais ce que Bassa avait demandé, c'est qu'il n'avait pas la maîtrise de tous les contours. Mais Kabouya nous donne l'impression que lui, il maîtrise mieux que Kibasa. C'est comme ça que je voudrais qu'on envoie quand même un député, parce que les députés de l'UDP se sont opposés au RAM. Mais Kabouya soutient. C'est-à-dire que c'est un réseau. C'est un réseau. Vous savez, quand vous êtes impliqué dans une chose, on va changer de sujet. Par moment, même quand on ne vous pose pas la question, vous avez envie de défendre ça. Parce que vous savez qu'à tout moment, on peut vous inviter, vous pouvez être cité. Donc, pouvez être récupéré. Il faut anticiper. Mais regardez ce que nous voulons. C'est que nous voulons pour l'État. Moi, je suis un homme de vérité, de justice et d'intégrité. Moi, je suis un homme de vérité. On dit que vous n'aimez pas Augustin Kabouya. Non, mais je le connais ou pour ne pas l'aimer. Moi, j'ai une femme à la maison. Nous ne sommes pas dans une relation amoureuse pour nous aimer ou non. Moi, j'ai une femme que j'aime. Donc, il faut m'arrêter un peu ce discours. Il n'aime pas tel. Moi, je n'ai pas de problème avec les individus. J'ai un problème avec les principes. Voilà, on va parler désignation du président. Non, il nous reste très peu de temps. Augustin Kabouya, non, attends. Augustin Kabouya, c'est un compatriote. C'est un frère congolais. Mais qui a beaucoup de lacunes. Mais s'il doit donner des leçons de communication aux gens, moi, je me dis, ce pays est par terre. Parce que c'est tout le monde qui commence à donner des leçons. Parce que si on dit à l'UDPS s'il y a un problème sérieux de communication, même à la présidente de la République, s'il y a un problème sérieux de communication, Kabouya pouvait nous désigner quelqu'un de crédible. Voilà, on va changer de sujet. On va prendre les tout derniers sujets de cette émission. Il nous reste très peu de temps. Louis-France Kouzikessa, vous allez devoir être très bref. Désignation du président de la CENI. Je vous rafraîchis la mémoire. La semaine dernière, il y a eu un manque de consensus entre les 8 confessions religieuses. D'un côté, l'ECC, la SENCO disent voilà, nous allons continuer les travaux. Mais Dodo Kamba, qui semble être le représentant des 6 confessions religieuses qui tiennent mordicus à désigner Denis Kadima comme candidat président de la CENI, ont promis de faire rapport au bureau de Christophe Mbosso-Kolia. Et la question que je posais au début de cette émission, c'est même le thème du jour, qui est finalement derrière Dodo Kamba? C'est le régime.
Comment pouvez-vous le démontrer? Pour avoir proposé 100 000 $ à chaque confession. De qui tenez-vous ça? De Cardinal Ambongo. C'est clair. Il y a une autre question? Et vous pensez que seules les accusations d'Ambongo suffisent pour dire que Dodo Kamba serait dans un coup en faveur du pouvoir pour imposer Denis Kadima, mais en même temps, vous ne tenez pas compte du manque de consensus qu'il y a entre, d'un côté, deux confessions religieuses contre 6. Sur le point numérique, vous trouvez quand même qu'il n'y a pas d'équilibre entre ceux qui pensent qu'il faut désigner Kadima et les deux qui refusent. Vous trouvez qu'il n'y a pas d'équilibre? Si vous ne voulez pas que ce soit par des révélations d'Ambongo, vous voulez que ce soit par des révélations de qui? Par exemple, qu'il soit plus crédible. Dodo Kamba a rejeté en bloc les accusations de l'Église catholique. Non, mais peut-être lui n'a pas été proposé parce qu'il est acquis. Il faut faire la différence. Weranson a dit ce qui va bien dans le président qu'on m'a présenté. Tu vois? Maintenant, on va. Lui, il est dans la poche. Il faut faire la différence avec ce dont on veut obtenir et celui qu'on a déjà obtenu. En fait, c'est ce que lui ne comprend pas. Il est déjà dans les systèmes. En fait, il y a des choses qu'on ne peut plus l'associer parce qu'il est déjà là, dans la poche. On se promène avec lui. On va encore l'associer à quoi? Parce que lui, on peut l'appeler au téléphone, on fait ceci, il fait. C'est comme un jeu Nintendo. On le guide à distance. Gauche, gauche, droite, droite. On a besoin d'obtenir ce qu'on n'a pas encore obtenu. Et en ce moment, quand on veut mener des discussions de corruption, on n'associe pas celui qui a déjà été corrompu. Maintenant, jusqu'où ira ça? Regarde la vérité. Ouais. Moi, j'ai eu des informations crédibles parce que... Rapidement, parce qu'on est à la fin, misons beaucoup sur la crédibilité. Ma dernière question. Je tiens beaucoup sur cette question que je vais poser. Du tic au tac? Non, pas du tout. Ok. Donc, il y a une vérité. Le régime a dit que si ce n'est pas Kadima qui sera président de la CENI, il n'y aura pas élection en 2023. Et je vous dis, Patrick Lokala, qu'on fera passer Kadima de force. Retiens ce que je t'ai dit aujourd'hui. Et aujourd'hui que je te parle là, le régime est en train de préparer un plan B. Si ça rate avec Kadima, qui on peut préparer? Parce qu'on n'est pas sûr du bilan. La seule chose qui peut garantir le régime actuel, c'est obtenir la CENI. Si on n'obtient pas la CENI, c'est fini. Le candidat du régime aura 4 voix. Ça peut être la voix de son secrétaire général, la voix de son épouse, de ses 2 enfants, et puis sa maman peut-être, je ne sais pas. Les candidats du régime. Voilà pourquoi il faut faire tout pour obtenir la CENI, parce qu'on sait qu'en RDC, il n'y a jamais des élections crédibles. Mais nous attendons que les élections de 2023 soient plus crédibles que les élections précédentes. Parce que nous avions obtenu des leçons du président de la République, de Kabouya, de Kabound, de l'IDPS, du régime actuel, qui disait à Kabila, nous et moi y compris Louis France, nous avions dit à Kabila que monsieur, tu as triché aux élections. Et le même discours, on l'a répercuté pour les élections de 2018. Nous voulons des élections crédibles. Pourquoi on ira des crises de légitimité en crise de légitimité? Et voilà pourquoi la crise de légitimité aujourd'hui est en train d'affaiblir la RDC au niveau international. Les présidents arrivent, on ne les reçoit pas. Donc moi je voudrais qu'on se mette d'accord, parce que moi je suis un homme de vérité, on se mette d'accord sur une chose. Kadima ne deviendra jamais président d'une CENI crédible. Ça, ce sont vos opinions. Si Kadima devient président de la CENI, techniquement il est bon. Nous allons tirer. Il se pose un problème d'éthique. Qui a dit? L'abbé Choulet a dit que techniquement il est bon, mais il se pose un problème d'éthique. Non, mais quand on parle d'éthique, on parle de la moralité. Tu peux être savant, mais si tu n'as pas de moralité, ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce que tu choisis? Parce que la technicité peut dépendre d'un cabinet. On peut te faire associer par un bon cabinet, des bons techniciens qui peuvent t'aider. Mais quand tu n'as pas de moralité, le cabinet ne peut rien. Parce que la moralité, c'est au niveau mental. On ne saura pas pénétrer ton intérieur pour te laver. C'est impossible. Dernière question, Louis-France Kouzikissa. Kadima ne deviendra jamais président. S'il devient, c'est que c'est avec la bénédiction du régime et nous allons tirer toutes les conséquences en tant que peuple. La présidence de la socio-confession religieuse a déposé un rapport au niveau du bureau de Christophe Mbosso Kodia faisant état d'un manque de consensus lors de la dernière réunion. Vous pensez que Mbosso
passera outre ces rapports de l'ECC et de la SENCO pour cette fois-là entériner le choix de Denis Kadima comme président de la CENI. Ça sera la dernière question. Mbosso, Dodo Kamba, c'est des Vespans qui sèment la même montagne. C'est des biens acquis. En fait, c'est des gens qui jouent au Nintendo. Tu vois, les jeux Nintendo. En fait, ça dépend de celui qui a le manivelle, la télécommande. Il peut vous zapper à gauche, il peut vous balloter à droite, devant, derrière. Ça dépend de son consentement. Donc, vous, en tant que Nintendo à l'intérieur, ne tiendra pas compte de vous, en tant que Nintendo à l'intérieur, le manque de consensus. Vous, en tant que Nintendo à l'intérieur, vous ne pouvez pas vous opposer à la télécommande. Vous devez exécuter. Parce qu'il n'y a pas un système que l'homme blanc a créé pour que le joueur du Nintendo s'oppose à la télécommande. Non. Nous sommes arrivés à la fin. Mais regarde la vérité que nous voulons. En conclusion. Nous avons besoin d'un État des valeurs, un État des hommes de conviction, un État des hommes de valeurs. Regarde aujourd'hui, tout le monde est achetable. On peut appeler, on peut donner autant d'argent. Vous apprendrez des gens qui se sont opposés à Tshisekedi hier, aujourd'hui ce sont des amis. Les gens qui étaient amis de Tshisekedi hier, aujourd'hui c'est des... En fait, aujourd'hui... En conclusion. Non, je suis en train de conclure. Ouais. Si nous ne faisons pas attention, à un moment nous nous rendrons compte que nous sommes devenus une ferme des autres États. Même pas un village, une ferme. Je ne sais pas si vous avez la chance d'arriver dans une ferme. Ouais, moi-même j'ai une ferme. Très bien. Au niveau des Maluku. Si vous prenez votre ferme, vous vous posez la question, je sais que de temps en temps l'IGF peut faire un tour, mais vous posez la question à votre... C'est une ferme privée. Très bien. Voilà. Rapidement, Ce conclusion. C'est pas Kachomwe, c'est Kachomwe. C'est pas Kachobwe. Kachomwe, c'est pour Moïse Katumbi. Ah, ok. Voilà, très bien. Donc, En conclusion. de temps en temps, tu fais des tours là-bas. Non, je n'ai jamais été à Kachobwe. Alors, En non, là conclusion, n'est pas le problème. Voilà. Le peuple n'a pas besoin de ça. Mais regardez la vérité. Si aujourd'hui, Patrick Lokala, les Rwandais nous regardent avec dédain, même les petits Ougandais ici, les Tanzaniens, je ne vais pas aux pays occidentaux, simplement parce que nous-mêmes au niveau national, nous sommes discrédités par des gens comme Demboso, de Dodo Kamba, cette bande-là. C'est des gens qu'on utilise comme les jeux Nintendo. Oh, regarde, Rwanda est construit par l'argent du Congo. J'ai suivi conclusion, cher Louis-France, nous sommes arrivés à la fin. Je conclus par là. Ouais. La déclaration de Vladimir Poutine. Il dit, chers Africains, retenez ce que je vous dis, chers Africains. Ça sera votre dernier mot. Ouais. Chers Africains, vos minéraux, vos sous-sols, vos richesses sous-sol ont construit tous les pays. France, Amérique, Belgique, Allemagne et même nous. Et je vous rassure que vos pays africains peuvent se développer même sans la France. Mais la France sans les pays américains, France ne vaut rien. Sans les pays africains. Je prends le cas du Congo. La France sans le Congo, la France ne vaut rien. Et on n'appellera pas les États-Unis d'Amérique le grande puissance sans l'Afrique. Et sans particulièrement sans le Congo. Ça c'est le dernier mot. Mais le Congolais lui-même, on te met président de l'Assemblée nationale, tu es un jeu Nintendo. Tu ne tiens pas compte de ton avenir, de l'avenir des enfants, que tu étais passé à cette institution. Qu'est-ce que tu as laissé d'héritage? Voilà pourquoi moi, Louis-France Kosquès, on m'appelle intransigeant. Qu'est-ce que Mbosso Kodia laissera comme héritage? Je me dis, le jour où je ne suis plus à un poste, il faut que les gens retiennent qu'un homme comme Louis-France était passé. Il faut laisser les traces. Et moi, Louis-France Kosquès, et les bonnes traces, hein? Et moi, Louis-France Kosquès, tu me mets à la place de Mbosso. Monsieur, une chose est vraie. Si je pense que mes convictions ne sont plus respectées, je suis dans une culture de démission. Je démissionne et puis je m'en vais ailleurs. Louis-France, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Patrick Lokala. Voilà, si vous avez aimé cette émission, dites merci à l'équipe de Merveille Vangou. Restez branchés sur le programme de CNL 13 Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.